tous et à toutes, on se retrouve chez la sorcière de la plaine, moi, donc je m'appelle Anna, pour une nouvelle semaine des cartes du jour qui est pour ce lundi publiée très tardivement parce que j'ai eu de multiples problèmes notamment par rapport à la plateforme où on peut prendre rendez-vous avec moi, donc c'est un petit peu compliqué, voyez-vous. Et donc c'est pour ça que je m'excuse platement de publier ces messages du jour aussi tard ce lundi. Mais bon, pour les autres jours, ça sera ok, donc ne vous inquiétez pas. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, les cartes du jour cette semaine seront faites avec l'oracle que j'ai créé, Yanao. Et si vous l'intéresse, il est à la vente, donc vous pouvez me contacter. Vous avez les coordonnées pour me contacter dans le descriptif de cette vidéo. Donc, on va prendre 3 cartes chaque jour avec Yanao et une petite carte de précision ou de conseil avec le petit oracle victorien d'Eve Corrigan que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. On va donc sans plus attendre aller chercher d'abord nos 3 cartes de Yanao et on va voir ce qu'on nous annonce pour aujourd'hui, même si la journée est déjà bien entamée. J'en suis désolée, hein, il y a des fois des impondérables, on peut pas les gérer tout de suite. Alors, bon, déjà, il y a une première carte qui a jumpé, mais qui était à l'envers, et ça tombe plutôt bien, parce que c'est la carte des peurs. Alors, les deux autres cartes. Alors pour moi, vu qu'elle a sauté et qu'elle était à l'envers, c'est peut-être la fin d'une angoisse aujourd'hui. Ben oui, ça tend à se confirmer. On a la carte de l'éclairage, donc du fait que les choses s'éclaircissent, on retrouve de la clarté, on a une meilleure vision des choses. Effectivement, quand on regarde les choses avec la peur et l'angoisse, ça ne peut pas forcément fonctionner. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui se libère de la peur aujourd'hui. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de proche. En tout cas, il y a quelqu'un qui va se libérer d'une peur, d'une angoisse aujourd'hui et qui va peut-être réussir à le faire parce qu'elle va trouver un éclairage, on me dit, cette personne, donc il ou elle. Il y a peut-être des informations qui vont lui parvenir ou le signe que quelque chose est en train de se résoudre. En tout cas, on sort d'une inquiétude, d'une angoisse qui, pour certains, certaines, les avait paralysés. Alors, la troisième carte. Bon, en même temps, je commence déjà à canaliser des messages, donc c'est peut-être pour ça que la troisième, elle a du mal à tomber. Alors, la troisième, je ne vais pas poser de questions. Hop! La troisième, c'est le plan divin. Bon, les amis, c'est plutôt une bonne nouvelle. En gros, là, on vous dit que les choses, elles sont en train d'être réglées par le plan divin. Alors, cette carte, elle veut vraiment dire que tout est à sa place, tout est juste, tout est en ordre, c'est géré. Voilà, c'est géré tout simplement, donc il n'y a pas à s'en faire. Le problème est en cours de résolution, on me dit. Alors, quel que soit le problème ou l'inquiétude à laquelle vous faisiez face précédemment, ou quelqu'un de proche de vous faisait face, eh bien cette situation va s'éclaircir. Cette angoisse, cette peur, cette inquiétude va s'en aller. Mais parce que, vous voyez, je vous parlais du fait que je sentais avec cette carte-là, quand elle est tombée, qu'il y allait avoir quelque chose venant de l'extérieur qui allait éclaircir la situation et peut-être vous faire voir les choses autrement et vous montrer que la situation était en passe de se résoudre. Eh bien là, c'est confirmé. Là, éclairage plan divin, pour moi, l'univers, vos guides, que ça soit de manière assez symbolique ou de manière très concrète avec des synchronicités, des messages transmis par des personnes que vous connaissez, ou des événements, des situations vont vous montrer que la situation est en train de se résoudre et c'est comment dire, un encouragement, une promesse presque, j'entends, de la part du divin. C'est-à-dire que là, le divin va vous envoyer des signes pour vous dire cette angoisse, cette peur qui posait un problème, cette inquiétude qui posait un problème, elle va trouver une issue, elle va se résoudre. Voilà. Et vous allez pouvoir y voir plus clair avec la carte de l'éclairage au centre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On me dit que pour certains, certaines, pas forcément pour tout le monde, cette peur qui se libère, ou plutôt cette personne
personne qui se libère de cette peur ou de cette inquiétude peut être quelqu'un d'autre que vous, peut être quelqu'un de proche, peut être votre autre. Mais en tout cas, il y a soit vous, soit une personne autour de vous qui va retrouver la clarté d'esprit, se libérer d'une ou plusieurs peurs. Et ce processus va pouvoir se mettre en place grâce à des signes du divin. Voilà, que ça soit dans la matière ou par les rêves, mais en tout cas, on vous confirme qu'il y aura des signes encourageants qui vont vous permettre de vous libérer d'une peur ou de libérer quelqu'un de proche d'une peur. Alors, on va prendre sans plus attendre le message supplémentaire, complémentaire, de précision. On ne sait pas ce que ça va être, on va voir, par le petit oracle victorien. Alors, j'ai celui-ci qui m'est resté entre les mains. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, la mauve ulcée ou alcée, j'ai jamais su lire. Vous voyez, c'est pas, je trouve que c'est pas très lisible là, ce mot-là. Et puis, j'ai toujours pas fait la recherche pour savoir si c'était ulcée ou alcée. Bref, la fleur la mauve, qui est une fleur que j'aime beaucoup. Alors, la mélancolie jette en écume écueils et regrets, nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Bon, alors là, très clairement, ça nous confirme le message des 3 cartes précédentes. Là, il y a clairement une libération aujourd'hui. Alors, ça peut être la libération d'une peur, c'est ce qui me paraît le plus probable. Mais pour certaines, ça peut être libération d'une croyance limitante, libération d'un problème qui vous inquiétait, libération peut-être d'une tristesse, d'une blessure qui vous empêchait d'avancer. Là, on vous dit de rester positif. On vous dit de rester positif déjà parce que là, comme on avait vu avec ces 2 cartes-là, a priori, les guides et l'univers, la source, vont vous envoyer des messages ou des signes très concrets pour vous indiquer que ce qui vous inquiétait précédemment est en train de se résoudre. Mais là, l'univers, le plan divin, vos guides, vos ancêtres vous demandent surtout de garder la foi. Avec cette carte-là, c'est confirmé. On vous dit restez positif, optimiste, gardez la foi, avancez, essayez peut-être sans parler d'avancer, parce que là, vous voyez, on n'est pas forcément dans l'avancement, on est plutôt dans une compréhension que les choses vont se résoudre. Donc, c'est pas forcément avancer concrètement, c'est avancer déjà par rapport à votre état d'esprit. Essayez de changer votre vision des choses, justement, pour pouvoir aussi être attentive aux signes qui pourraient se présenter, aux synchronicités et qui pourraient vous confirmer que les choses sont en bonne voie pour se résoudre. C'est vraiment ça que j'ai. En tout cas, là, restez optimiste, gardez la foi, faites des choses qui vous font du bien. Voilà, on vous parle d'activités qui contentent votre cœur. Donc peut-être que c'est une journée pour faire des activités qui contentent votre cœur et qui vont vous permettre d'éviter de penser à ce qui vous inquiète. Voilà, c'est ça qu'on vous confirme là avec toutes ces cartes, et je trouve que ce sont plutôt de très jolis messages en ce lundi, même si c'est tardif. Voilà, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye.